On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Aujourd'hui, une émission où l'on reçoit de grands passionnés. Dans quelques instants, c'est au tour de Cédieu Léveillé, un jeune haïtien d'origine qui est de Saint-Jean-sur-Richelieu, qu'on a déjà vu à la Maison des Jeunes Ledôme. Il est éducateur spécialisé, mais aussi un humoriste de la relève. Il a travaillé quand il était jeune au Nautique, tellement qu'il y présente maintenant des spectacles comme humoriste, et même également à Montréal, certains jeudis soirs. Bref, on fait le tour de la question avec lui dans quelques instants. C'est un petit tourbillon. Je vous invite à rester des nôtres, il n'y en a pas deux pareils. Mais d'abord, l'autre passionné, lui, il est fan de James Bond depuis plusieurs années. Il a mis la main sur l'œuf de Fabergé qu'on voit dans le film Octopussy avec Roger Moore en 1983. Il est avec nous. Vous savez, dans la vie, c'est important d'avoir des passions. Il y en a pour qui elle est peut-être un peu plus importante que d'autres. Moi, je suis un fan de James Bond, mais jamais comme Serge Benoît. Ça va? Bonjour, Eric. C'est une passion qui dure. C'est l'histoire d'une vie, finalement. Ça va faire 50 ans. Déjà? Déjà. J'avais 12 ans. J'en ai 62 aujourd'hui. Tu t'es comme ambitionné au fil du temps parce qu'on a déjà fait quelques entrevues ensemble là-dessus. Puis là, tu m'as réécrit ces dernières semaines pour me dire, là, je suis en pourparler pour aller me ramasser un objet qui est très, très, très spécial. Explique-nous un peu ta démarche des derniers mois. Bon, disons, on va reculer. Ça fait 2 ans que j'avais idée un jour peut-être de posséder cet article-là. Et puis, à un moment donné, ça faisait 2 ans que je cherchais sous toutes ses formes, sur Internet, en composant des mots, tout ça. C'était l'œuf de Fabergé qu'il y avait dans le film Octopussy, qui a servi dans le film. Et puis, là, à un moment donné, je savais qu'il y en avait sorti une certaine série très coûteuse. Et puis, ça s'est vendu très rapidement. Puis cet hiver, j'ai été passer des vacances en Floride. Et puis un soir, j'embarque sur mon Internet. Et puis j'envoie Fabergé Egg, tout simplement. Il y en a sorti 2700. Alors, tout doucement, les feuilletants un par un. Tu les as tous passés? Tous un par un. Je pense que je me suis rendu à la 30e page. 30e page, je tombe sur l'article qui est en Israël. Je me réserve le nom de celui qui me l'a vendu. Je veux dire, je ne veux pas en parler, mais c'est un risque que j'ai pris parce que ce n'est pas donné et je l'ai acheté et elle est là, la copie conforme de l'œuf de Fabergé de Octopussy qui, en passant, est tiré d'un livre de Ian Fleming de 1963 qui s'appelait The Property of a Lady. Pourquoi cette fascination pour l'œuf? L'œuf, bien, par rapport, c'est bien entendu, Eric, on s'entend, c'est en rapport avec James Bond. Et puis, il ne faut pas oublier que Ian Fleming a toujours dit qu'il y a toujours un bout de vérité dans mes histoires. Alors ça me fascine. Alors, il se cache l'histoire et la vie, la dynastie des Romanov, qui un jour, M. Fabergé, là, qui fabriquait les œufs, présenter ça au tsar. Et puis, eux, Pâques, c'est comme Noël pour nous. Alors, à tous les Pâques, Nicolas II faisait fabriquer des œufs de Fabergé dont il n'en reste pas beaucoup aujourd'hui, les vraies copies. Là. Et puis... Et les vraies copies se vendent combien? Écoutez, je peux vous dire que la première fois que l'œuf de Fabergé Coronation a été vendu, ça s'est vendu au prix de 2,16 millions. Ça, c'est en quelle année, ça? Exactement, en 1979. Et aujourd'hui, en 2015? Puis, je m'excuse, je dois me reprendre. Il a déjà été acquis en 1927 et 22 par rapport au gouvernement provisoire quand les Romanov ont été chutés. Les tsars, tout ça, ça a été mis à terre par les communistes. Et puis après ça, ça a été transmis par d'autres. Charles Branson en 1934, qui représentait les Warski. Et puis en 1945, ça a été racheté encore. Ça a été revendu en 1979 et racheté encore. Finalement, pour une bonne cause, ça a été ramené en Russie et racheté par Viktor Vekselberg, le président de Romanova Group, et qui, en même temps, a acheté d'autres articles pour rapatrier dans le pays. On n'a jamais voulu divulguer, CNN n'a jamais voulu divulguer le prix. Puis finalement, la BBC, dans un reportage, a fini par savoir combien ça a coûté. Ça a coûté les 9 œufs avec quelques babioles, 100 millions de dollars. 100 millions. 100 millions de dollars. L'œuf qu'on s'est servi pour le film,
qui a servi au tournage du film. Oui. Il est où, cet œuf-là? Tu veux dire l'œuf, Oui. la copie, elle est là, elle est devant toi. C'est elle. C'est elle, oui, absolument. Parce que durant le film, on utilisait des copies. Oui. Et non pas l'œuf Tout à fait. original. Mais disons que dans l'histoire, dans le film, à un moment donné, on fait allusion à le vrai œuf, mais ce sont tous des copies. Évidemment. Parce que le vrai est jaune, il n'est pas vert. Alors, celui-ci, c'est vraiment celui qui a servi dans le film. Et donc, celui qui a servi dans le film, Oui, tout à fait. c'est lui. Oui. Rappelle-nous l'année du film. C'est 1960. Attends, Octopussy? Octopussy, il me semble, c'est aux alentours de ça. Aux alentours de ça. 79, oui. Tu vas faire une recherche Tout à sur fait. Internet. Ben, on pendant l'avait qu'on fait la tantôt sur un production. document, mais malheureusement. On est dans ces 1983. Oh, 1983. Oh, oui, c'était avec Roger Moore. Ben oui, tout oui, à c'est fait. vrai, excuse-moi. Oui, Oui. exactement. Alors, C'est moi qui étais dans je te l'ouvre ici. Et voilà. Alors, le petit carrosse qui est à l'intérieur, on le surnomme le Coronation, qui, au fait... C'est en fait ça ici. Là. Ça, c'est Oui. une réplique géante. Là, en fait. C'est le vrai carrosse qui est dans un Ouais. musée en Russie, dont ma conjointe a eu l'autorisation de photographier. Et c'était le carrosse de la Grande Catherine, qui s'en servait pour de grandes célébrations. Alors, célébration veut dire coronation. Alors, ce carrosse servait spécialement. Il était tout recouvert d'or. Tu le vois encore là-dessus. Et puis, quand la tsarine a été couronnée impératrice, il y a un texte ici qui dit ici, regarde, c'est par Ernest Louis, le grand-duc d'Hesse, frère de l'impératrice Alexandra et petit-fils de la reine Victoria, qui dit ceci, ce qui s'est passé réellement lors du couronnement à Moscou le 26 mai 1896. Alors, c'est le 119e anniversaire dans 2 jours. Oui, c'est ça, au mois de mai, parce qu'ils sont trompés. C'est pas le 26, c'est le 14. Était la fête la plus opulente qui n'a jamais été donnée à témoigner. Il bordait à proximité de l'Oriental et a duré 10 jours. À Moscou, la cathédrale a été remplie de peintures sur fond d'or des saints et de tous les prêtres étaient vêtus de robes d'or appliquées avec la broderie et pierres précieuses. Un sentiment très profond de mysticisme était dans toutes les cérémonies et vous pouviez sentir la tradition de Byzance. À la suite de la prière pour l'empereur, Nicolas II se lève, puis est la seule personne debout du moment dans tout l'Empire russe. Écoute, il y avait du monde, là, on s'entend là. Et puis pour regarder tout cela qui sortait tout droit d'un rêve fantastique parce que le soleil brillait sur toute personne présente à ce moment-là. Tout le monde était habillé d'or. Même si c'est une copie, c'est en fait la copie qui a servi au tournage du film, en 83, je répète, Octopussy avec Roger Moore, c'est fait en quoi? C'est quoi les matériaux utilisés pour ça? C'est assez difficile à dire. Je ne me suis pas sérieusement penché sur la question parce que c'est une copie, on s'entend. Ouais. Mais je sais que les premières œufs de Fabergé étaient faits à partir d'un œuf réel. Ouais. La coquille d'un œuf réel. Écoute, comment est-ce qu'on le vidait, comment est-ce qu'on le sachait. On utilisait probablement des chalacs spéciales pour le faire durcir. Et pourquoi le type en Israël a décidé de s'en défaire? Et pourquoi lui-même l'avait? Est-ce qu'on le sait, ça? Écoute, j'ai préféré ne pas poser de questions. C'est tout simplement que, regarde, c'est tout ce que je veux savoir. Oui, c'est ça. Écoute, moi, je me suis renseigné qu'est-ce qu'il y avait de l'air. On l'a bien vu dans le film, puis vous le voyez à l'écran à l'heure actuelle. Donc, si on ne sait pas pourquoi il l'avait, mais pourquoi il te l'a vendu? Parce qu'il avait décidé de s'en défaire. Parce qu'au fait, là, soyons sincères, Éric, il y a plusieurs copies qui circulent. Mm-hmm. OK? Il y a des copies qui ont servi pour le film, parce qu'il n'y en a pas seulement qu'un. Mm-hmm. Et il y en a d'autres qui ont sorti une série pour le plaisir. Tu sais, de dire que voici la copie, puis point, c'est tout. Tu sais. La seule façon, c'est ceux qui ont été faits en série pour les collectionneurs n'ont pas le même pied. Le pied est différent. Le pied est différent. Et le pied, je vais juste m'étirer la patte ici. Il est orné de pierres d'Australie. De pierres d'Australie? Oui. Oui. Pierres précieuses d'Australie, oui. Comme ça serait un zircon. Les petits circons tout Puis là, toi, là, chez vous, tu fais quoi avec ça? Ah, bien ça, c'est serré en lieu sûr, mon cher ami.
C'est tu le scellé sors en une fois lieu de temps sûr. en temps pour ton bon Et plaisir. c'est ça. Ben, il y a des fois, on me demande, dans certaines célébrations spéciales au niveau politique, toute catégorie, comme on a eu le party annuel des Rendez-vous des Anglaises, on m'a demandé d'amener la fameuse Aston Martin DB5 à la HL1.8. Personne ne l'avait jamais vue. Alors, je l'ai amené, et puis c'est sûr qu'à ce moment-là, toutes les fois que je sors des babioles comme ça, j'appelle ma compagnie d'assurance, et puis, oui, regarde, écoute, il faut que ça soit couvert. J'ai d'autres objets aussi qui... Oui, parce que tu en as d'autres, là. Oui, j'en ai C'est d'autres. une pas pire collection là, de trucs Oui, assez... à la James Bond. Ça commence à être intéressant, là, tu sais. Fait qu'on a même, dans le cas de Goldfinger, on a la balle avec laquelle Goldfinger a triché, dont Hot Job glisse sous son pantalon. On l'a officiellement identifié. Ensuite de ça, nous avons on n'a vu que 2 fois avec Sean Connery. Il est devant Blofeld, il demande de fumer une dernière cigarette, étant donné qu'il est condamné. Mais dans la cigarette, il y a un rocket, une arme, et en l'allumant, ça blesse un sbire de Blofeld. Nous l'avons en stand de... Puis là, est-ce que ça se démonte, ça, ou c'est Oui, fixe? oui, on peut... voilà. OK. Elle se défait exactement comme l'authentique. Exactement pareil, elle est faite exactement, tout à fait pareil. Et là, c'est quoi ton prochain projet? J'ai d'autres pièces, mais il faut attendre le budget, là, un peu, là. Parce que celle-là, là, elle m'a coûté... Oui? Ouais, elle m'a coûté. C'est-tu la plus chère de tout ce que tu as acheté à date? Ou... À venir à date, oui. C'est le plus dispendieux. On est dans les 4 chiffres, là. Pas loin. Si on exclut la Aston Martin DB5, là, que j'ai construit moi-même, oui, c'est l'objet le plus dispendieux que j'ai acheté. C'est fou, là, mais garde. C'est ça. Il y en a qui investissent dans d'autres choses. Il y en a qui vont acheter une carte de baseball de Babe Ruth pour qu'ils vont payer dizaines, 20 000 Moi, ce sont ces accessoires-là qui un jour vont probablement être bénéficiés par mes héritiers. Et puis, j'ai déjà mon petit-fils, Thomas, qui est âgé de 9 ans. Et puis, lui, le vrai James Bond, c'est toujours Sean Connery. Puis, c'est pas d'autre chose. Et puis, tu dois avoir hâte à la sortie du prochain film? Tout à fait. Puis, j'inviterais le monde, étant donné que le film a pour titre Spectre. Si on veut se mettre un peu au parfum, c'est qui Spectre? C'est quoi Spectre? Je vous demanderais bien peut-être probablement de regarder les premiers films de James Bond avec Sean Connery, où Spectre est omniprésent dans les films. Alors ça, là, ça va au moins... C'est un bon cue. C'est ça, c'est un bon cue, tout à fait. Et en même temps, lorsqu'on va voir la sortie du film qui s'en vient, bien, ça va être possible pour nous de relater certains souvenirs. Serge Benoît, 007, merci beaucoup de ce passage à l'émission. Ça fait plaisir. Reste avec nous, puisqu'au retour, on reçoit un humoriste de la relève. Dans le confort de votre foyer. Télébingo, TVHR. Tous les dimanches matins, 9h30. Avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, jeudi, 19h. On l'a déjà reçu en entrevue il y a quelques mois. Il est un peu comme une mini-tornade.
Il s'appelle C'est Dieu l'éveillé, un humoriste de la relève d'ici. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bienvenue. Premièrement, désolé de prendre le lead comme ça en début d'entrevue. Je tiens à vous remercier personnellement, ainsi que toute l'équipe. Je ne connais pas tous les noms. Je vous connais, vous, Éric Latour, M. Racicot, écoutez les éclairagistes, écoutez ceux qui filment, tout le monde de l'équipe de TVA HR9. Je tiens à remercier tous mes commanditaires. Je suis désolé, je le fais d'entrée de jeu pour ne pas oublier des gens. Tous ceux qui m'ont permis d'avoir cette soirée d'humour ici. Je tiens à remercier le Pro Gym, je tiens à remercier le IGA Extra Gladu, le Nautique, le VIP, l'Imprimerie Mont-Saint-Grégoire pour faire en sorte que la soirée à Saint-Jean-sur-Richelieu soit possible. Pour la soirée à Montréal, je tiens à remercier le restaurant chez le Portugais au 4128 boulevard Saint-Laurent à Montréal, bien évidemment, l'Intermarché à Limpo. Et c'est bien tout pour Montréal. Je ne voulais pas oublier aussi Transcopie, l'équipe d'infographie géniale, incroyable, qui a pu faire en sorte que tout soit possible. L'équipe de Transcopie et personnellement Jonathan Quintin. Merci beaucoup. Les plugs sont faites. Mission accomplie. Exactement. Ils ne pourront pas dire que... Ils ne pourront pas dire que tu ne l'as pas dit. Explique-nous un peu l'évolution de ta carrière depuis qu'on s'est vu la dernière fois. Écoutez, comment ça s'est passé? Moi, je suis quelqu'un de très humble, comme le sait, quelqu'un de très respectueux. J'ai un respect inconditionnel envers tout le monde. Écoutez, jusqu'à la preuve du contraire. Par contre, je vais vous dire la vérité. Moi, j'étais à la Maison des Jeunes Le Dôme. Ouais. La raison pourquoi je suis plus aux 4 rue Place du Marché, c'est parce que, dans le fond, la première soirée, c'est peut-être pas passé comme je le pensais. Je n'avais pas demandé le contenu à mes collègues humoristes. Ça s'est passé, il y avait 4 jeunes de 14-15 ans dans la salle. Et les propos, peut-être véhiculés durant cette soirée-là, n'étaient pas les propos de 14-15 ans. Oui, il y en a vu d'autres, mais quand même, je me suis excusé personnellement au directeur de la Maison des Jeunes. Je me suis excusé à l'ensemble du CA. Et j'ai dû quitter, malheureusement, et partir au restaurant Le Nautique, au 55 rue Richelieu, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bon, mais en même temps, c'est une première expérience professionnelle que celle de la Maison des Jeunes Le Dôme. Exactement. Ça, c'était quoi? C'était l'an passé, ça? C'était, oui, le 21 novembre 2014. Bon, 21 novembre. Et là, maintenant, depuis combien de temps tu es au Nautique? Je suis au Nautique depuis le 30 janvier 2015. Tous les vendredis? À tous les derniers vendredis de chaque mois. Donc, si je peux le plugger, la prochaine soirée, ça va être le 29 mai. Édition spéciale Michael Jackson. Tu as un chapeau blanc, tu as un chandail avec du noir, un chandail avec du noir ou du blanc à la limite. Tu as un petit gant en latex. Amène-le. Humoriste de qualité sur le spectacle. Oui, depuis le 30 janvier, je suis au restaurant Le Nautique. Bon. Qu'est-ce que c'est les vendredis en folie? Les vendredis de folie, finalement, c'est j'accueille 4 humoristes de la relève et moi-même qui est le maître de cérémonie. On fait une soirée de 2 heures au restaurant Le Nautique au coût de 5 en pré-vente et 7 à la porte. Et dans le fond, c'est un bon roulement d'humoristes. Ça permet, comme vous disiez la dernière fois, de faire voir, de donner un plateau. Et exactement. Puis c'est une soirée d'humour. Écoutez, c'est 5 Je veux dire, une soirée avec ta blonde, une soirée avec ton père, avec ta mère, ton grand-père, peu importe. 5 pour rire toute une soirée. C'est pas cher payé pour des humoristes du coin, finalement. Explique-nous un peu comment le déclic s'est fait avec le Nautique. Qu'est-ce qui fait qu'on t'a permis, dans le fond, d'utiliser le Nautique étant donné, ceux qui me connaissent dans ma vie de tous les jours, je suis vraiment quelqu'un vraiment de humble, d'authentique, et j'accorde, comme j'ai dit tantôt, un respect inconditionnel envers tout le monde, jusqu'à la preuve du contraire. Écoutez, moi, je ne le cacherai pas, j'ai été plongeur pendant 7 ans de temps. Et j'ai quitté parce que j'étais chef plongeur. Il est temps que tu quittes quand t'es chef plongeur. J'étais tanné de former du monde. J'ai quitté. Et finalement, pour me ramasser boss boy au restaurant Le Nautique. Ouais. Et j'ai travaillé là, à titre de boss boy, pendant 3 ans. Et j'ai tout le temps été quelqu'un de respectueux. Moi, j'allais voir les patrons. J'ai dit, écoutez, moi, je suis quelqu'un de comme ça. Si on sonne comme ça, si jamais vous m'accordez un respect comme je vous l'accorde, ça va toujours bien fonctionner. Okay. Et là, quand tu es retourné voir Luce Guano puis M. Sénécal, qu'est-ce que tu leur as demandé? Je leur ai rien demandé. Moi, je voulais faire un vin et fromage pour faire connaître la soirée des vendredis en folie. Et Pierre Sénécal a dit, un vin et fromage? Je vais prendre ces mots. Est-ce que tu me niaises? Il dit, on te veut pour la soirée d'humour. Il dit, on a la scène, on a les speakers, il dit, t'es tellement bien parti parce que quand je suis parti de là, j'avais écrit une lettre que j'étais sincèrement désolé, mais pour ma carrière professionnelle en tant qu'éducateur spécialisé, je devais quitter la restauration. Et cette lettre-là, il l'avait encore. Il se rappelait du c'est Dieu humble, du c'est Dieu respectueux. Donc, finalement, ils ont vraiment décidé. Il m'a dit, non, tu t'en viens tout de suite ici. J'ai dit, donc, finalement, le fait d'avoir été plongeur, chef plongeur ou boss boy, c'est un retour sur investissement, dans le fond. Là. Effectivement, ça a été un très beau retour sur investissement. Écoutez,
la chance que j'ai en ce moment. Mais là, tu es toujours éducateur spécialisé. Là. Je suis toujours éducateur spécialisé. Donc, ouais. tu travailles à temps plein? Oui, dans le fond, moi, je commence à travailler à 8h30 le matin, puis je finis à 10h30 le soir. Puis après ça, Et là, je tu soupe, travailles dans puis quel je me couche. établissement ces temps-ci? L'édifice École des Savanes, édifice Providence à Saint-Luc. C'est l'expansion de Sacré-Cœur, juste en face, à côté OK. de Jean Coutu. Donc, toi, tu travailles à temps plein comme éducateur spécialisé. Exactement. Oui. Et à tes heures, humoriste de la relève, en devenir. Exactement. Bon, l'expérience maison des jeunes, c'est une chose, c'est du passé. Là, maintenant, tu as fait quelques vendredis depuis le début de l'hiver Oui, au Nautique. oui, donc, à peu près effectivement. quoi, 4 ou 5 à peu près? Oui, 5 Bon, vendredis. 5 vendredis. Et le 6e s'en 29 vient. mai, oui. Mais là, tu es aussi à Montréal. Oui, je suis aussi à Montréal, puis je suis content que l'entrevue soit maintenant. Parce que, oui, ça fait longtemps que ça roule au Nautique, ça va bien. Nous, on accueille 40 minimum personnes et 60 le maximum. À date, j'ai toujours eu entre 40 et 60. Et ça a toujours bien été. Puis moi, maintenant, je ne vous le cacherai pas, je vais répondre à l'offre et la demande. On m'a demandé une soirée à Montréal. Les gens étaient prêts pour ça. Les investissements, dans le fond, parce que moi, je ne fais aucun argent. Tout l'argent est redistribué aux humoristes. Les commanditaires me servent à payer tout ce que vous voyez ici. J'ai vraiment été un homme d'affaires à l'extérieur de tout ça, parce que c'est un empire que je suis en train de construire, finalement. Là, tu nous as amené des billets, Des l'affiche, des flyers, les le napron, commanditaires. oui, Mais là, exactement. explique-nous, Oui. pourquoi tu as amené une poubelle? Oui, c'est parce que, pour de vrai, je vais vous dire la vérité, c'est plus parce que si jamais j'étais pris d'anxiété, je pouvais aller vomir à l'intérieur de la poubelle. C'est vraiment... C'est une option. On n'a jamais pensé à ça pour nos C'est autres vraiment... invités. Non, c'est une blague. Mes amis disaient, tu sais, Dieu, la dernière fois qu'on t'a vu, tu es comme stoïque, tu étais sérieux, ça te va pas bien être sérieux. J'étais comme, ben là, je suis pas un pauvre imbécile dans la vie de tous les jours. C'est pour plugger l'artiste peintre phénoménal. Écoutez, je l'avais déjà plugué, c'est phénoménal ce qu'il fait. Quand je dis le mot phénoménal, je t'en manque de mots pour expliquer la splendeur de ces choses. OK. Yannick Labbé, écoutez, vous pouvez voir, c'est pour vous montrer Kobe Bryant ici. Oui, je suis à la recherche aussi d'un autre commanditaire. Là, on s'entend, là, NBA.com. Non, mais pour de vrai, je vais vous montrer la ressemblance entre la poubelle ici, la face de Kobe Bryant et le portrait que vous allez peut-être montrer. L'affiche, on va la Ouais. montrer ici. Et donne-moi la poubelle tout juste à côté. Oui, je vais tout juste à montrer côté. Merci beaucoup. la photo. Donc, explique-nous de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une toile peinte seulement à l'aérosol. Yannick Labbé achète ses toiles, une toile vide, il la peint en aérosol. Ils vendent ça de 150 $ à 200 en montant. C'est phénoménal. Il en a déjà vendu presque 6 juste à Saint-Jean-sur-Richelieu à Montréal. C'est un marché urbain. Ça va fonctionner à 1000 Quel est le lien entre tes spectacles, tes représentations et cet artiste peintre? Quel est le lien entre les deux? Bien, moi, je vous dirais qu'entre les spectacles à l'artiste peintre, il n'y a pas vraiment de lien, mais entre l'individu à individu, il y a un lien énorme. Moi, Yannick Labbé, je ne vous cacherai pas, moi, souvent, je fais des rencontres comme ça, puis ça devient mes meilleurs amis. J'ai rencontré cet homme-là juste parce que moi, je suis un fan de basketball dans mon autre vie, si on veut. Et je l'ai rencontré à cause qu'il y avait une camisole de Michael Jordan, j'allais dire Kobe Bryant, de Michael Jordan All-Star. Je lui ai posé la question et ça a été fusionnel. On est devenus amis du jour au lendemain. Et depuis ce temps-là, on fait... Si on veut, on fake it. C'est mon associé, finalement. Et c'est un marché, je trouvais important de donner la chance à tout le monde de se faire valoir. Une équipe, le collectif, comme je vous disais, dans une société qui prône l'individualisme. À quel moment as-tu commencé à faire de l'humour? J'ai commencé à faire de l'humour en 2011. Ça a super fonctionné. C'était durant le printemps arabe. J'étais au cégep, j'étais démolie. Écoutez, moi, je veux étudier. Oui, j'ai pas l'air d'un gars qui aime étudier, mais moi, je venais étudier. Et j'ai été démolie, on ne pouvait pas étudier. J'ai rencontré un individu qui s'appelait Jonathan Rivet. On a formé le groupe qui s'appelait Les Malaisés. À l'époque, il n'y avait pas d'émission qui tenait. C'est un groupe, ça fait longtemps que ça existe, il y a 3 ans. Et on faisait des capsules Internet. Je me suis fait connaître, désolé de parler en anglais, avec un buzz Internet, 3186 vues en 5 jours, et ça avait augmenté en plus en 5 jours sur une vidéo. C'est moi, finalement, c'est un concept que j'ai cacheté parce que j'ai beaucoup peur que les autres prennent mes concepts. C'est moi dans une sécheuse en train de rire des individus qui prenaient la grève. Fait que je m'appelais Jean-Charles, j'étais comme « Bonjour tout le monde, je vais vous faire ma déclaration. Moi, je viens du Cégep du Vieux-Montréal. Moi, je suis trop pauvre. Fait à place de piquer, de faire la grève, puis de coucher à la Maisonneuve, moi, je couche dans ma sécheuse. » Et c'était une vidéo innovée comme ça. Puis c'est drôle, ça amène le concept que je suis pauvre, parce que je suis vraiment pauvre dans la vie. La preuve, ça fait 2 entrevues de suite en dedans de 6 mois, puis j'ai le même chandail. Et d'ailleurs, je constatais que d'ailleurs, tu as exactement les mêmes vêtements que sur tes billets. Je suis vraiment très pauvre. Ouais, c'est ça. À l'école, comme c'est dur, j'aimerais que tu t'achètes plus de linge. J'ai pas d'argent. Tu sais, c'est vraiment... Puis en même temps, je sais que je fais beaucoup du coq à l'âne, mais
Dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de coloré, comme je vous le disais. Je vois du coq à l'âne. Les gens vont comme... Donc, finalement, la grève étudiante Oui. aura permis à ce talent d'éclore. Exactement. Puis j'ai passé dans le Journal de Montréal avec la grève étudiante. La journée d'après, on m'a appelé. L'autre journée d'après, j'ai passé dans le Journal de Mais Montréal. finalement, tu as complété tes études là, Oui, j'ai complété mes études. pour Là, ultimement être aujourd'hui éducateur spécialisé. Je suis présentement à l'université. Donc, tu as un travail sérieux dans la vie. Dans la vie, je fais un travail sérieux, oui, puis je vais être enseignant au cégep, puis je suis présentement à l'université en enseignement de formation professionnelle et technique, oui. Mais l'humour est jamais de bien loin. Ah oui, l'humour, vous l'avez bien dit. Je vous l'avais dit tantôt que c'était une petite tornade ambulante que ce C'est Dieu l'éveillé. Donc, on le rappelle, les vendredis en folie, donc le dernier vendredi de chaque mois. Et le dernier jeudi de chaque mois à Montréal. À Montréal, c'est jeudi. Oui, excusez-moi. Mais à Saint-Jean, donc c'est le dernier vendredi de chaque mois. Exactement. Au restaurant Le Nautique. Oui. C'est à quelle heure? 19h30. Les portes ouvrent à 19h30. Mon Oui. concepteur audiovisuel est toujours là, Jean-Guy Carrière. Là, je me dis comme Jean-Guy, mais voyons donc, il n'y a pas 89 ans, cet homme-là. Je sais que ça sonne comme je t'entraîne du côte dans une tranchée ou bien je me berce de 9h le matin à 9h le soir. Non, il y a 28 ans, puis j'ai arrêté de le narguer parce qu'il va me faire une mise en demeure. Mais pour de vrai, Jean-Guy Carrière, concepteur audiovisuel, le meilleur en ville, Saint-Jean-sur-Richelieu, mesdames et messieurs. C'est Dieu l'éveillé. Merci beaucoup. Bonne chance, bonne continuation. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous présente le Babière quotidien. La CSST nous revient avec son escouade jeunesse qui est disponible ici même dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, si vous êtes un propriétaire d'entreprise et vous désirez recevoir la visite de cette escouade de jeunesse, vous contactez les gens de la CSST au 359-2100. C'est du 4 mai au 7 août. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de ville. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez la grille horaire à l'écran en ce moment. Ne manquez pas également le Télébingo tous les dimanches matin 9h30 en direct, 3 500 $ en prix. Carte pleine qui est à 2 000. Vous pouvez bien sûr vous procurer les livrets dans une trentaine de dépositaires dans la région pour la liste. Visitez le site Internet ou vous téléphonez ici au 358-1912. Pour me joindre directement par courriel, entre-temps, Éric Latour en un mot à commercial-tvhr9.com. Et nous, on se fixe rendez-vous demain pour le prochain rendez-vous d'ériclatour.com. Bye-bye.